Mais ici, une dernière intervention de maître Elie Atem, qui est le conseil de Boutros Boutros-Ghali, en copte, que vous le savez. Et donc voilà, je voudrais lui céder la parole. Merci. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, Son Excellence, M. Boutros Boutros-Ghali vous salue. Et comme vous le savez, je ne veux pas être très long, mais je voudrais rappeler quelques éléments qui vont nous permettre à nous de poser une question ou des questions relativement à la situation actuelle. Je vous rappelle simplement dans l'actualité que la France vient de lancer des frappes contre les positions de ce que j'appelle moi-même les mercenaires du djihad, ou de cette organisation qu'on a appelée autrefois Al-Qaïda, puis après on l'a appelé le IL, aujourd'hui on l'appelle le I, et demain je ne saurais pas ce qu'on va l'appeler. Eh bien, en réalité, nous ne pouvons que nous en réjouir, compte tenu du fait accompli. Cependant, et là, ce que je trouve complètement aberrant, cette politique, cette stratégie que je trouve qui est celle du pyromane, ou du pompier plutôt pyromane. Comment se fait-il qu'on a laissé émerger ce mouvement qui a profité d'une logistique, qui a eu des armes en provenance de l'Ukraine, qui a bénéficié d'un entraînement, je ne dirais pas de qui, en Turquie notamment, et qui a reçu des fonds de l'Arabie Saoudite, du Qatar, et qui sont les alliés des États-Unis et d'Israël. Eh bien, moi ce que je trouve aujourd'hui, c'est que au-delà des chrétiens d'Orient, ce sont toutes les communautés du Proche et du Moyen-Orient qui sont menacées, y compris les Juifs, à cause d'un projet américano-sioniste qui a pour objectif de diviser, de partager le Proche et le Moyen-Orient en 1000 entités confessionnelles appelées à se battre, à lutter contre elles d'une façon interminable. Il y a quelques jours, on parlait du président Amin Gemayel, qui m'a d'ailleurs rappelé, il y a quelques années, au début de la guerre du Liban, les propos d'un certain Henry Kissinger, qui était l'ancien secrétaire d'État américain, qui, en 1975, lors du déclenchement de cette guerre du Liban, qui est le prélude de la situation actuelle que nous vivons, et qui disait d'ailleurs aux chrétiens du Liban: venez vous installer aux États-Unis, venez vous installer au Canada, ou bien en Europe, pour diluer les chrétiens d'Orient dans les sociétés occidentales qui sont, comme nous le savons tous, décristallisées. Oui, bravo! Eh bien aujourd'hui, curieusement, c'est Monsieur Laurent Fabius qui appelle. C'est Laurent Fabius qui appelle les chrétiens d'Orient de venir s'installer en France en leur favorisant le droit d'asile. Les chrétiens en Orient d'ailleurs, ou les chrétiens d'Orient, c'est comme on le veut, et je reviendrai tout à l'heure à la distinction qui a été faite par Boutros-Ghali, n'ont pas besoin d'immigrer. Les chrétiens d'Orient ont besoin de rester sur leur territoire. Je disais tout à l'heure à propos de Boutros-Ghali, qui d'ailleurs me rectifie à chaque fois quand je parle des chrétiens d'Orient, il m'a dit: nous ne sommes pas comme le mouvement sioniste international qui a d'ailleurs détruit les Juifs dans le monde. Il n'existe pas un peuple qui s'appelle les chrétiens d'Orient. Il existe des chrétiens qui appartiennent à différentes nations en Orient, comme il existait des nations en Europe. Et c'est la nation qui est aujourd'hui attaquée dans le monde.
Le chrétien libanais que je suis est différent, par exemple, du chrétien égyptien, comme d'ailleurs Boutros Ghali qui est égyptien, de profession copte, qui n'a pas réussi à me coopter. Eh bien, aujourd'hui, je ne comprends pas cette politique aberrante de ce que j'appellerais la France, le pays légal, qui d'ailleurs est en rupture avec la France réelle, traditionnelle. Nous sommes coupés de nos racines françaises, identitaires, car l'identité française est là, il y a une France chrétienne et catholique millénaire. Aujourd'hui, la France républicaine d'aujourd'hui rompt également avec ses propres principes d'une diplomatie équilibrée et légaliste. Et cela, depuis Nicolas Sarkozy, nous avons vu premièrement cette intervention en Libye qui a été d'ailleurs faite sur une commande américano-atlantiste et qui a conduit à un fiasco avec l'émergence du fondamentalisme et de l'islamisme en Libye. Deuxième erreur, le soutien aux groupes qui sont en train de déstabiliser la Syrie, qui l'ont déstabilisé et qui déstabilisent le régime du président Bachar el-Assad et qui ont permis la montée en puissance de ces groupes, notamment de l'OIL ou de l'OI ou de Daesh ou je ne sais pas quoi. Il s'agit, ces groupes-là, ils utilisent, ce sont des groupes qui instrumentalisent la religion à des fins politiques et qui sont une création des services secrets américains, comme l'a été d'ailleurs Al-Qaïda, nous l'avons vu depuis l'Afghanistan. Preuve en est, il y a de mercenaires qui appartiennent à ces groupes, qui d'ailleurs ne savent pas aligner deux mots d'arabe. Il y a des Français, il y a un millier de mercenaires français qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui vont là-bas, soit pour l'aventure, soit pour toucher une solde. Et on le voit d'ailleurs, les victimes de ces massacres sont aussi bien des chrétiens que des musulmans. Et d'ailleurs, en août dernier, le jour où il y a eu 400 chrétiens égorgés, massacrés, il y a eu de l'autre côté 1700 musulmans sunnites massacrés, égorgés. Et on n'en a pas parlé pour des raisons de politique politicienne, pour faire aboutir le phénomène ou bien la théorie du choc des civilisations et créer une déstabilisation, un partage d'ailleurs de cette région du monde. Et d'ailleurs, nous l'avons vu, le slogan de l'OIL, c'était quoi? C'était la destruction de Sykes-Picot. Autrement dit, l'aboutissement de ce fameux projet partitionniste du Proche et du Moyen-Orient, la victoire et la mise en évidence de cette théorie de Huntington qui est celle du choc des civilisations et l'émergence d'un fondamentalisme, d'un intégrisme qui menace non seulement le Proche et le Moyen-Orient, mais également nos frontières européennes, parce que tout cela se passe à quelques pas de nos frontières qui sont perméables à cause du truchement de la législation de l'Union européenne et de la démission de nos politiques nationales. Mon message est très simple et très clair. Aujourd'hui, nous ne tombons pas dans le piège. Réfléchissons avant de prendre tout engagement, tout examen de cette situation en nous posant une seule question. À qui profite le crime? Je vous remercie.